Vous désirez retourner au pays, investir et réussir, mais vous êtes sceptique et un certain nombre de questions vous taraudent. Je vais alors aujourd'hui vous proposer quelques astuces. La première problématique auxquelles font face les entrepreneurs africains est de trouver de bons collaborateurs. Beaucoup de personnes ont en effet été roulées dans la farine, volées et sont aujourd'hui complètement déçues. Alors qu'il existe un certain nombre de règles simples qui, lorsqu'elles sont appliquées, votre affaire va tout simplement prospérer. Il faut tout d'abord tout écrire, que tout soit répertorié. Parce que nous avons tendance, lorsqu'on travaille avec des membres de la famille ou des amis, à dire non, celui-là est mon frère, celui-ci est mon ami. On se fait confiance. Non, erreur. Le président guinéen Sékou Touré avait une phrase fétiche qui était que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est ce que nous devons appliquer dans nos entreprises. Ceci étant dit, attaquons-nous à notre deuxième élément, qui est tout simplement de fixer les règles. C'est une étape primordiale. Alors il faudra rencontrer vos collaborateurs ou amis, discuter avec eux, dites-leur ce que vous attendez d'eux, mais écoutez ce qu'ils attendent de vous. Écoutez leurs contraintes afin de pouvoir tout planifier, que ce soit heure de travail ou tout simplement les moments où vous ferez le point sur l'activité. N'ayez donc pas peur d'aborder tous les sujets que vous jugerez nécessaires. Parce que nous avons tendance, nous autres Africains, à éviter certains sujets, à avoir honte de dire certaines choses, alors que c'est tout simplement ce qui ruine nos affaires. Et une des choses qui participe à ruiner nos affaires, c'est la question salariale. Alors on a tendance à s'aligner sur les salaires locaux, à se dire que le salaire au pays c'est de 50 000 francs, donc je ne dépasserai pas ce montant. Mais est-ce que 50 000 francs est suffisant pour une personne pour vivre en Afrique? Dans la plupart des pays de la zone franc, le seul prix du sac de riz s'élève à un montant de 20 000 francs. Alors payer vos employés à 50 000 francs ne les conduira qu'à détourner votre argent. Alors je pense qu'il est important de sérieusement considérer cette question. Mais en les payant correctement, ces personnes vont rester parce qu'elles sauront qu'en allant ailleurs, ou si je le vole, mais il va me renvoyer et je ne trouverai pas un meilleur salaire ailleurs. Alors elles se donneront pour vous, seront contentes de travailler pour vous et vous tirez le meilleur d'elles. Enfin, pour finir, le quatrième aspect est pour moi l'une des choses les plus importantes de la vie, et c'est la détermination. La détermination et encore la détermination. Battez-vous, ne perdez pas espoir, même si la première année est difficile, ne perdez pas de vue que plus le combat est dur et plus la victoire sera belle. Avant de vous laisser, j'aimerais conclure en disant quelque chose. Africans who are watching my video, I'm telling you today that I've traveled the world, and I have seen countries like France, like England, Ireland, and Qatar, that have been developed with the help of foreigners, but mainly by the children of those countries. And we have to do the same today in Africa. And we can do it if we come together, invest and control the core of our economies. Thank you very much. God bless you. God bless Africa and the rest of the world.